Illustration en Bretagne avec Pierre Musy, Bérénice Lemestre et Geoffrey Larossa. Il y a 2 ans, sur les bords de Loire, une dizaine de chiens meurent brutalement par arrêt respiratoire après avoir bu et s'être baigné dans l'eau du fleuve. Ce vétérinaire s'était occupé de 2 chiens. Ils présentaient tous les 2 des troubles nerveux, avec des tremblements et même des convulsions, donc dans le pire des cas, et des troubles digestifs, donc vomissements essentiellement. Et le pire des cas était déjà dans un coma. En mars dernier, un autre chien est intoxiqué, cette fois en Moselle. Si celui-ci a pu être sauvé, les raisons sont les mêmes. Tous ont ingéré des cyanobactéries, aussi appelées algues bleues, présentes dans l'eau. Les cyanobactéries sont des micro-organismes photosynthétiques qui vivent grâce à l'énergie lumineuse. Donc ces cyanobactéries qui se développent sur le front des rivières fabriquent des toxines qu'on appelle des anatoxines, des neurotoxines, qui provoquent la mort des chiens par arrêt respiratoire. Elles prolifèrent dans de nombreuses eaux de surface, comme ici, dans le lac de Bourblanc au cœur du Finistère, où la baignade est interdite depuis plusieurs années. Comme c'est mis sous l'arrêté du maire, les analyses effectuées font apparaître une qualité d'eau très médiocre pour la baignade. En fait, il y a eu des cyanobactéries. Les cyanobactéries se développent lorsque la lumière et la température de l'eau sont suffisantes, mais surtout lorsqu'il y a un excès de phosphore et d'azote. Ce phosphore vient aussi bien d'origine humaine que animale. Humaine par les stations d'épuration, etc. Et animale par les déjections animales, les engrais phosphorés aussi, qui se déversent dans la rivière, qui arrivent dans le lac. Selon le type de toxines fabriquées par les algues bleues, les symptômes chez l'homme sont divers. Vomissements, nausées ou encore fièvre. Mais elles ne sont pas mortellement toxiques. En cas de baignade, les personnes peuvent avoir des réactions allergiques ou des éruptions cutanées. Ces cyanobactéries sont responsables de nombreux méfaits. Les conséquences, elles concernent la production d'eau potable, qui va coûter plus cher, par exemple, quand on a des cyanobactéries, parce qu'il faut des traitements améliorés. Et puis les conséquences, elles peuvent être sanitaires à travers des intoxications, soit quand l'homme consomme de l'eau qui est contaminée par les toxines, soit même quand l'homme consomme des poissons qui ont mangé des cyanobactéries. Seuls 30% des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne sont considérés comme étant en bon état écologique. Une pollution qui a de multiples causes. Les pratiques agricoles et l'utilisation d'insecticides ou d'herbicides sont régulièrement pointées du doigt. Alors là, on voit que l'eau est marron. Elle est très chargée en matière de suspension. Ça veut dire que ça vient des terrains agricoles qui sont au-dessus. Et on peut soupçonner, quand on voit des matières en suspension comme ça, la présence de pesticides qui ont été entraînés par les eaux de pluie dans la rivière. En juin 2018, un prélèvement dans la rivière bretonne Abervrac a révélé la présence de 21 molécules de pesticides. Les prélèvements ont montré des teneurs en glyphosate 5 fois supérieures à la norme. Si on a résolu en partie le problème de nitrate, le problème de pesticides reste entier. Il est temps actuellement de prendre des mesures pour diminuer fortement cette concentration de pesticides dans cette rivière. D'autant que l'eau de cette rivière sert à l'approvisionnement des communes alentours. Bien sûr, elle subit un grand nombre de traitements pour être rendue potable avant d'être distribuée. Ghislaine Messager, propriétaire de chambres d'hôtes à l'Esnevin, tient à nous montrer les ravages d'un autre type de pollution, cette fois due au lisier. Un cours d'eau traverse sa propriété, mais depuis quelques semaines, l'environnement est totalement dégradé. Je tenais à vous montrer cet endroit qui, encore un an, était un vrai petit paradis, où il y avait des centaines de poissons, où il y avait des anguilles, tout un écosystème de poules d'eau, de hérons, de cormorans. Et regardez maintenant ce que c'est devenu, dépôt de lisier, c'est devenu un cloaque, plus aucune vie. Cette pollution d'origine animale a été constatée par les gendarmes. Elle serait accidentelle. Alors il y a 1 mois et demi exactement, il y a eu un déversement de 400 mètres cubes de lisier à 5 km en amont ici, qui a complètement cramé 10 km de rivière. Et ça, ici aussi, ils ont été touchés. 40 tonnes de poissons morts dans une pisciculture, le cours d'eau complètement mort,
et toute la partie en mer, interdiction de pêche et de baignade à cause de cette pollution. Les rejets directs d'effluents agricoles comme le purin et le lisier sont strictement interdits dans les eaux superficielles ou souterraines. Il s'agit donc de pollutions accidentelles. Et en France, il y a un autre type de pollution qui fait des ravages. Ce sont les rejets industriels. C'est ce qui s'est passé à Retier en Ille-et-Vilaine en août 2017, où des milliers de poissons sont retrouvés morts. On parle de entre 15 et 20 tonnes de poissons morts sur 8 km. Il n'a été ramassé que 3 à 4 tonnes de poissons. Mais vous imaginez bien qu'au bout de 10 jours, un poisson n'est pas dans son état. C'était dramatique, ils étaient inramassables. C'était une deuxième pollution. À l'époque, la station d'épuration de l'usine laitière sature en cristaux de lactose et des rejets se déversent dans la rivière. Par manque d'oxygène dans le cours d'eau, les poissons meurent asphyxiés, ce qui cause un préjudice écologique d'une grande ampleur, mais donne aussi l'impression d'un sentiment d'impunité, puisque les rejets ont continué durant 10 jours. Eux nous expliquent qu'en fait, une laiterie, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas un abattoir, on ne peut pas l'arrêter. Donc, ce qui veut dire que sur un territoire où il y a une laiterie, eh ben, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que si jamais il y a un accident, il faut attendre et regarder les poissons mourir. Donc là, c'est dramatique. En avril dernier, dans l'Isère, une autre fromagerie du groupe Lactalis avait été condamnée. 100 000 € d'amende, dont 50 000 € avec sursis pour jet et abandon de déchets dans les eaux superficielles. Une victoire en demi-teinte pour les associations de protection de la nature. Et depuis notre reportage, Lactalis a été condamné à payer une amende de 250 000 € et à verser 70 000 € d'indemnité aux associations qui s'étaient portées partie civile. L'entreprise a fait appel.